Salut. Bon, là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo, là, comme ça me prend tout comme ça. Des fois, il y a des trucs. Ouais, je parle un petit peu sur l'informatique sur Internet. Et donc, comme la plupart des gamers peuvent le savoir, la disparition des lecteurs sur les PC fixes et PC portables d'ailleurs, je trouve ça dommage parce que si on aurait fait la continuité, on aurait pu avoir des graveurs Blu-ray sur les PC portables. Après, je sais qu'ils font ça peut-être pour un gain de place au niveau de la carte mère, etc. Mais avoir un graveur Blu-ray sur son PC portable, c'est pas déconnant parce que ça permet de mettre justement des DVD pour lire nos DVD vidéo ou même lire nos CD de musique. Et donc aussi le Blu-ray Full HD ou même voir la Ultra HD, la 4K quoi, lire nos CD vidéo et musique quoi. Et aussi pour jouer aux anciens jeux qui sont sur DVD, si on a les versions boîte, ou encore plus vieux, les CD qui sont sur CD. Et donc, bah, je trouve ça dommage qu'ils mettent pas de graveur Blu-ray dessus. D'autant plus que avec un graveur Blu-ray, on peut graver aussi des Blu-ray. Donc, bah, ça se décline en plusieurs combinaisons. Il y a les 25 gigas, après il y a les 50 gigas, 100 gigas, et les plus gros, bah, ils font 200 gigas sur des 5 couches. Après, peut-être qu'ils ont encore amélioré, et ils arrivent à réduire encore et passer à 6 couches, et donc bah, ça pourrait peut-être des Blu-ray si je dis pas de bêtises, ça doit faire 125 gigas peut-être. Deux couches, je crois que c'est deux couches, une couche et 25 gigas. Mais bon, la technologie elle avance, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi, c'est pas plus de 200, je me suis trompé, j'ai dit 120, mais c'est plutôt 200, 220, 225 gigas avec un 6 couches. En tout cas, un 6 couches fait 200 gigas. Et donc, bah, c'est pour archiver nos photos de famille ou même nos photos de vacances ou des photos, par exemple, peut-être tu fais des photos de fleurs, de papillons, etc. Peu importe ce que tu vois dans la nature, tu vois, bah, les photos de smartphone sont de plus en plus lourds. Ils font maintenant, chaque photo peut faire jusqu'à 5 mégaoctets, voire plus même. Donc, bah, c'est quand même intéressant un Blu-ray. Ça permet de mettre des milliers de photos, quoi. Et d'autant plus, bah, par exemple, aussi copier. Moi, par exemple, avec toutes mes sets de musique, moi, ça m'intéresserait dans le sens, bah, de toute façon, je vais m'en acheter un graveur Blu-ray externe. Ça va me permettre, par exemple, de mettre 200, parce que 200 CD de musique, ça fait à peu près 140 gigas. Donc, bah, après, si 700, ça fait 700 mégaoctets par CD, mais après les CD, ils font pas tous cette musique, ils font pas tous 20 musiques. Donc il y en a certains qui ont peut-être moins. Donc je pense que en total, on peut, parce qu'en fait 300 albums de musique, ça fait 210 gigas, donc il y a 10 gigas en trop par rapport aux 5 couches. Donc après, bah, je pense qu'on peut mettre jusqu'à 300 CD s'il y a pas les 20 musiques, parce que bon, tous les albums ne font pas 20 musiques. Et donc, ouais, ça fait 300 albums de musique sur un seul Blu-ray. Donc, c'est intéressant parce que moi, ça me permet, par exemple, si je fais ça, je copie toutes mes musiques, je les copie sur le PC en format Wave, hein, sans perte. Et après, je le recopie sur le Blu-ray. Et ça me permet après de sortir qu'un seul CD et de le mettre dans le PC et de les lire, quoi. Mais après, bon, après, tu me diras, ouais, mais c'est peut-être mieux de mettre ça sur un disque dur, c'est plus pratique. Mais ceci dit, faire une sauvegarde de 300 CD de musique originaux, bien sûr, hein, des CD achetés, quoi. C'est pas déconnant parce que ça te permet au moins, si ton CD, tu l'utilises et qu'il, je sais pas, il casse ou il y a trop d'humidité ou je sais pas, il y a un coup de chaleur. Et donc, bah, que ton CD déconne ou il est trop rayé, par exemple, ça te permet d'avoir une sauvegarde sur un Blu-ray et d'avoir toujours ton CD et donc d'avoir une deuxième sauvegarde. Et le fait aussi de le graver sur un Blu-ray, ça te permet de pas utiliser tes CD originaux sur ton PC. Parce que d'ailleurs, c'est d'ailleurs dommage même qu'ils font pas de chaîne IFI qui puisse lire des DVD, des DVD musique Wave. En tout cas, j'ai pas connaissance de cette information-là, je n'ai pas vu, et encore moins des Blu-ray, parce que ce serait intéressant. Regarde, tu mets c'est comment on appelle ça, sur un DVD, c'est du 4 Go 7, donc tu peux mettre 5 albums de musique dessus. Après, il reste encore un petit peu de place, il reste 500 mégaoctets. Moi, on va dire les 6 et s'il n'y a pas les 20 musiques. Donc, imaginons que tu mets 6 albums de musique, ceux que tu écoutes le plus. Par exemple, tu vas prendre du Slipknot, ils ont fait plusieurs albums, par exemple, et tu peux tous les mettre, tu peux mettre
tous les albums de musique de Slipknot, par exemple, ou de Korn, ou trucs comme ça, sur un seul DVD. Et donc après, tu le mets dans ton lecteur, où tu as les droits parce que tu as les CD originaux. Et tu mets ton DVD musical dans ta chaîne IFI. Et tu as les 5 albums en un seul CD. Et donc, bah, c'est un côté assez pratique. Et donc, bah, pareil pour le Blu-ray, quoi, avoir des chaînes IFI qui pourraient lire justement un Blu-ray avec toutes les musiques. Et après, avoir un affichage où ils mettraient, si tu organises bien tes dossiers de musique, ils te mettent le nom de l'album, etc., par ordre alphabétique, etc. Ça te permettrait de après choisir l'album que tu veux et après de lancer la musique, quoi, sans perte en plus. Donc, ouais, c'est intéressant. Il y a ça que je trouve ça regrettable. Et par contre, ouais, j'ai une petite. J'ai pas encore vu ça, les constructeurs, parce que Huawei, par exemple, ne font pas, font beaucoup de téléphones. Je parle beaucoup je parle des téléphones chinois qui font pas, même Asus, qui pourrait d'ailleurs le faire avec ses ROG. C'est que, par exemple, utiliser un PC portable, tu vois, un PC portable normal, classique, hein, de 15 pouces, par exemple, et de mettre une fente à l'intérieur où tu pourrais placer dans le châssis, en fait, une fente que tu peux ouvrir et que tu places le téléphone, tu le branches en USB type C et tu le branches justement à ce PC-là et tu l'utilises comme justement, comme, comment je peux dire ça, comme moyen en fait pour que le PC fonctionne en fait, dans le sens où le PC en fait il utilisera le processeur et la RAM du téléphone. Et en fait, ce qui permettrait, bah, c'est que tu peux brancher ton téléphone à l'intérieur du châssis, sans ouvrir le châssis bien sûr, sans dévisser et tout, mais juste une petite trappe où tu le branches ton téléphone et ensuite tu mets ton téléphone dans le PC portable, tu le branches. Après, il va te demander passer en mode PC, enfin, en mode portable, enfin peu importe quoi, passer en mode PC. Et en fait, et ben, ensuite, tu auras justement accès à un trackpad, à un clavier physique et à un écran, mettons, Full HD. Donc ça te fait un écran plus gros. Et en plus, ils n'ont pas besoin de mettre tous les composants dedans, quoi, genre RAM, etc., vu que c'est le smartphone qui fera tout. Et donc, en fait, bah, tu auras le clavier, le pad, et pourquoi pas rajouter après deux ports USB en plus, un port, comment on appelle ça, USB type C pour recharger à la fois ton téléphone et la batterie qui sera à l'intérieur. Et donc, bah, imaginons que ton téléphone, il fait, je sais pas, le 5000 mAh, et bah, dans le PC portable, il y aurait, je sais pas, 20 000 mAh. Et donc, bah, quand tu branches ton téléphone, mettons, il a plus de batterie, tu le branches dedans, ton téléphone se recharge, et en même temps, tu utilises la batterie du PC portable. Et donc, bah, ça te permettrait de recharger 4 fois ton téléphone, ou si les deux sont chargés, c'est comme si tu avais une batterie de 25 mAh, tu vois. Et donc, bah, au lieu de ton téléphone te dire la journée, bah, ton téléphone te dure 5 jours. Mais bon, après, il faudrait le brancher. Et pourquoi pas après faire des prises, comment dire, prises qui envoient du courant, qui permettraient une fois que le PC est éteint, tu peux quand même recharger ton téléphone sans passer par la trappe, justement, et et l'utiliser comme une batterie externe. Cela pourrait être intéressant. Et pourquoi pas, ouais, avec le clavier, comme je disais, euh, le clavier physique, plus le trackpad, plus l'écran Full HD, et en plus de ça, rajouter éventuellement un SSD à l'intérieur, un SSD, je sais pas, de 500 gigas ou 512. Et donc, bah, avec une trappe, bien sûr, une trappe où on pourrait, mettons, retirer le SSD à chaud, par exemple. C'est-à-dire que, bah, mettons, sur un SSD, je sais pas, tu as des jeux, par exemple, certains jeux que tu joues qui prend beaucoup de place sur ton téléphone, tu pourras les mettre dedans et un petit boîtier que tu pourras rentrer, tu mets un petit SSD dedans, tu rentres dans le boîtier et ça te permettrait d'avoir un stockage étendu en fait par rapport à ton téléphone. Et donc, bah, par exemple, si on prend les derniers téléphones comme les Snapdragon 8, plus par exemple, c'est des processeurs assez performants. Ils ont des performances cœur qui peut aller jusqu'à, il me semble, 4500 MHz ou un peu plus même. Après, il y a les efficients qui vont à 3000 et des poussières, 3300 ou 3500. Et après, tu as ceux énergétiques qui sont un peu plus bas. Mais tout ça, là, bah, ça te fait des processeurs assez bons. Et donc, bah, ça pourrait aussi concurrencer justement sur ce domaine-là Apple. Sauf que Apple, bah, tu achètes le téléphone, tu achètes le iBook, ouais, le Mac, quoi. Tu t'achètes le Mac, tu achètes tout. Alors que là, tu auras juste mettre le téléphone et tu auras l'équivalent d'un MacBook. Bon, après, ce serait l'épaisseur du téléphone un petit peu plus parce qu'il faudrait mettre dans la trappe le téléphone. Et donc, ça te permettrait, une fois branché, d'avoir un accès avec une double port USB qui te permettrait de brancher des disques durs, une trappe pour mettre un SSD
justement, bah, pour les professionnels, par exemple, qui font beaucoup de photos à l'extérieur, etc., ça leur permettrait de mettre leur téléphone, leur smartphone et de brancher, par exemple, une micro SD en plus. En plus, sur le téléphone, si tu as une micro SD, mettons, tu as un téléphone de 5, qui a 500 gigas en interne, qui a 16 gigas de RAM, parce que maintenant, ils vont jusqu'à 24 gigas. Donc, imaginons que tu as, un Snapdragon 8 avec 16 gigas de RAM, 512 en interne, plus une carte SD de 500 gigas, enfin 500 gigas, on va arrondir plutôt, 500 gigas dans ton téléphone, plus 500 en carte SD, plus tu as un SSD de 500 gigas, ça te fait 1 Tera 5 de, 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 de- de stockage en tout. Et donc, si après on part plus loin, parce qu'il y a des téléphones qui vont jusqu'à 1 Tera, donc là tu mets un téléphone avec 1 Tera de stockage, tu mets les plus grosses cartes SD, les plus grosses cartes SD font 1 Tera 5, donc ça te fait déjà, tu as 2 Tera 5, et en plus tu mets un SSD de 4 Tera, donc là tu te retrouves avec 6 Tera 5 de données de stockage que tu peux utiliser, et donc ça te permettrait justement, bah, quand tu pars en vacances par exemple, je sais pas, dans une zone un peu désertique ou qui n'a pas beaucoup d'électricité, bah, ça te permettrait d'avoir 5 jours d'autonomie pour ton téléphone, sans passer par les power banks, par exemple, et pourquoi pas recharger ton téléphone avec des power banks qui permettraient d'avoir une longévité plus grande. Et pourquoi pas les téléphones, mettons, qui ont 5000 mAh, pourquoi pas mettre des grosses batteries, aller jusqu'à même 30 000 mAh, voire si ce n'est même plus, tu vois, par exemple, parce que c'est des cellules, j'en ai pas sous la main, mais c'est comme des cellules, à peu près comme ça, c'est cylindrique, ça ressemble à des piles un peu. Et en fait, bah, tu pourras mettre, ça va jusqu'à 10 000. Donc, bah, si tu peux en mettre, je sais pas, moi, je sais que sur mon ancien téléphone, je crois qu'il me semble qu'il y en avait 6. Et c'était, je sais plus combien il faisait en capacité. Mais en tout cas, si tu mets des 10 000 mAh, ça se trouve, mais maintenant ils font peut-être même plus, ils font peut-être des 20 000 mAh sur une seule cellule. Donc, imaginons qu'ils mettent un truc avec, je sais pas, 60 milliampères. Ton téléphone, il fait 5000 milliampères. C'est l'équivalent de 7 jours de batterie. Et donc, pendant 7 jours, tu pourrais brancher ton téléphone à l'intérieur et justement utiliser ce genre de PC portable euh, pendant justement une semaine sans recharger quoi que ce soit, en fait. Et donc, ce serait plutôt intéressant. Et en plus de ça, bah, en fait, tu utiliseras le système Linux, le système Android sur le PC. Ça fait un peu comme un Chromebook, mais en différent parce qu'il n'y a pas les composants à l'intérieur. Tu as juste le stockage, le clavier, le trackpad et les deux ports USB, le truc pour recharger et l'emplacement pour brancher à chaud les SSD et afin de les changer. Et ça peut être intéressant parce que ça te permettrait, et d'autant plus qu'il faudrait peut-être, je sais pas, mettre un port micro USB 3.2 qui permettrait, mettons, tu le branches, hop, tu le mets, après tu le redescends. Pour expliquer, toi, tu mettrais hop, tu le stockes comment on appelle ça, ton alimentation, hop, et après tu as un autre truc qui se rabat, hop, tu branches la prise, euh, comment on appelle ça, HDMI, parce que là, il y a pas beaucoup de téléphones, je sais même pas si ça existe, ah si, ça doit exister, des téléphones avec un HDMI, donc bah, que tu branches, hop, ça te permettrait d'avoir l'affichage en plus, et un port USB type 2, hop, c'est comme un truc que tu branches. Après, il faudrait voir bien sûr, si c'est une marque qui le fait, ça va être lié à un téléphone bien précis, ou après il peut partir sur un truc générique, etc., où n'importe quel téléphone pourrait aller dessus. Mais mettons, on part sur le principe que c'est des trucs propriétaires dans le sens où c'est la même marque qui fait le téléphone et ce genre de PC, et ben tu pourras brancher justement l'USB type C 3.2 et donc après tu mets des ports 3.0, donc une technologie un peu moins bonne, enfin un peu moins rapide, afin que justement qu'il n'y a pas un goulot d'étranglement en termes de données en fait. Et en fait, ce qui te permettrait, par exemple, si tu branches une carte SD et que tu l'envoies directement sur le SSD du PC portable, tu auras justement une vitesse accrue, en fait, parce que ça passera pas par le téléphone, ça passera directement par le contrôleur. Et donc, ça peut être bien. Viser tes photos, par exemple, aussi, ça peut être intéressant, parce que si ta carte SD, bon, après, les cartes SD de 1 Tera 5, il y a pas beaucoup de gens qui achètent des cartes SD aussi conséquentes, mais pourquoi pas. Imaginons qu'un professionnel achète des cartes assez importantes. Tu pourras vider la totalité sur un SSD de 2 Tera. Tu pourras vider ta carte SD, la mettre sur le SSD. Si après, tu as plusieurs SSD, mettons, afin de sécuriser les choses, si tu as, mettons, 4 SSD de 500 Go, de vider 3 fois ta carte SD, enfin, découper en 3 fois, pour les pertes de données, par exemple, ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et en fait, je pensais à ça hier.
Et ça pourrait être intéressant. Et je pense que même, tu sais, je pense que s'ils font ce genre de PC, justement parce qu'il n'y a pas la RAM, etc., ils auront toute la place justement pour mettre justement full batterie quasiment, et donc monter à des batteries assez conséquents. On pourrait même, pourquoi pas, aller sur des batteries, je sais pas, de 100 000 milliampères par exemple. C'est-à-dire que tu pourrais tenir pendant 11 jours ton téléphone. Tu vois, 11 jours, tu pourrais même monter à 14 jours par exemple, si on va un peu plus loin. 2 semaines sans recharger ton PC, là, ça devient très intéressant pour les gens nomades, justement. Après, certes, il faudrait justement un USB type C, recharge rapide, pour recharger ça. Et pourquoi pas faire des modèles avec, justement, avec, je sais pas, 30 000 milliampères de batterie. La seule différence, ce serait ça. Ce serait genre 30 000 milliampères, un autre à 60 milliampères et un autre à 90 ou 100 milliampères. Et je sais pas, un truc comme ça. Et pour ce qui est du stockage, comme je disais, pour le SSD à chaud, c'est justement, ça laisse l'utilisateur de choisir le SSD qu'il va mettre dedans. Après, il met une vis et c'est bon. Il y a juste un truc à clipser ou un truc du genre. Et donc, bah, justement, ce genre de PC, bah, je sais même pas si on peut appeler ça un PC, mais ça coûterait pas très cher. Ça coûterait bah, le prix de la dalle, le prix du décomposant, etc. Enfin, du châssis, etc. Donc, ça va coûter quoi? 200, 300, 250, 300 euros maximum. Donc, tu achètes un téléphone, mettons, haut de gamme à 700 euros, voire plus. Même, bah, il y en a des gens qui mettent 1000 euros. Donc, pour avoir le dernier Snapdragon avec 16 Go voire 24 Go, bah, ça te permet de brancher ça et justement de jouer à tes jeux vidéo de ton smartphone avec une souris clavier. euh, Parce que si tu passes en mode PC, et bah, justement, l'OS, il aura un curseur qui pourrait être intéressant et utiliser une souris, par exemple, et clavier. Et donc, pour les jeux des FPS, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas même brancher une manette en USB ou en Bluetooth. Avoir la connectivité en Wi-Fi, par exemple, aussi. Et utiliser toujours la 5G sur un PC portable, écrire tes mails, etc., en passant par justement la 5G. Et ça pourrait être très intéressant. D'autant plus, bah, tu pourras jouer au jeu, tu pourras aussi regarder des films, c'est plus confortable de regarder un film sur un écran de 15 pouces qu'un écran qui va être à 7 pouces, par exemple. Donc voilà, petite idée que j'avais hier. Après, je sais pas si ça va se faire, mais bon, après, je me dis, ma petite chienne, peut-être qu'il y a bouche à oreille, ça va peut-être tomber sur quelqu'un qui est ingénieur ou concepteur dans une entreprise, et pourquoi pas, je me dis, pourquoi pas lancer mes idées comme ça, comme une bouteille à la mer, pouvoir. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je pense que c'est peut-être un marché de niche ou quoi que ce soit, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour beaucoup de gens parce que justement, ça permettrait à leur téléphone d'avoir tout son potentiel en fait sur un PC parce qu'il utilisera justement le processeur Snapdragon, même les autres marques hein, comme Mediatek qui font des bons processeurs. Et justement, je pense que ça peut être intéressant. Euh, D'avoir un écran plus grand, Full HD. Je dis Full HD, après, je vois pas trop l'intérêt de mettre un écran 4K parce que bah, ça va consommer plus d'énergie, etc. Mais pourquoi pas? C'est possible de faire ça, mais après, voilà, Full HD, c'est déjà très bien. Et ça va permettre aussi, pourquoi pas, faire quelques petites retouches photos, etc. Justement, je sais même pas comment je pourrais appeler ça, mais on va appeler ça un PC. On va appeler ça un PC support, quoi. Et ça permettrait de faire quelques retouches parce que bon, le Snapdragon, il est pas dégueu, quoi, comme le 8 en tout cas, ou le 8 Plus ou le Elite, qui sont pas c'est pas un processeur qui est nul, quoi. Et donc, bah, ça pourrait être vraiment intéressant. Surtout qu'en plus, avec les SSD à chaud que tu peux retirer, remettre, etc. Et pourquoi pas mettre un autre port micro SD et comment on appelle ça, et SD tout simple, parce que micro SD, c'est pas les mêmes tailles, etc. Et donc encore étendre le stockage, et donc bah, ça peut être intéressant. Imaginons que tu n'as pas t'as pas envie de mettre de SSD dedans, bah, tu peux toujours utiliser une deuxième carte SD, vider ta carte SD, ou même la changer, quoi que ce soit. Enfin, bah, voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais avoir un SSD en plus, ça a une mémoire plus rapide, etc. Donc bah, il suffira que tu balances ton, comment on appelle ça, ta vidéo que tu veux travailler, par exemple, sur le SSD qui est en interne. Et donc, bah, il n'y aura pas de perte de données parce que bah, justement, le processeur va travailler de ton téléphone sur le SSD et donc faire tes retouches photos à partir du SSD. Donc, bah, toute la bande passante qui serait de l'USB 3.2, je ne sais pas c'est quoi la vitesse maximum, ça doit être dans les 600,
600, mais donc la NVMe, ce sera peut-être un peu plus rapide. Mais après, pourquoi pas créer un port propriétaire qui permettrait d'envoyer bien plus que 600 mégaoctets. Pourquoi pas 3 ou 4, 3,5 gigas, comme les CSD 3, 3.0, 4.0. Je crois qu'on est au 4. Non, on est au 5.0 maintenant. Mais quoi qu'il en soit, 3,5 gigas de données par seconde, c'est amplement suffisant pour de la retouche photo, etc. Et donc, il y aura un petit gain de performance en termes de transfert de données, de retouche, etc. Et donc, je pense que c'est même plus confortable de faire de la retouche photo via un téléphone avec un support. Et donc, bah, tu achètes un Snapdragon des dernières générations, il faut compter au moins 700 euros. Un téléphone, ça coûte à peu près 700 euros avec un Snapdragon avec 16 Go et 512 de stockage. Mais après, ça monte à 1000 euros si tu veux la version 24 Go de RAM et 1 Tera. Donc voilà, 1000 euros plus le support, le PC support, c'est un truc à genre à 300 euros, bah ça te fait un truc à 1300 euros. Certes, c'est le prix d'un PC gamer, mais pour les professionnels qui sont beaucoup nomades, là, ça va beaucoup être axé sur l'autonomie et le fait que tu peux regarder tes vidéos, faire de la retouche, jouer à tes jeux avec une souris en plus. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, petite idée que je partage et l'incompréhension sur les lecteurs Blu-ray, quoi. Enfin les graveurs Blu-ray, quoi. D'autant plus que les graveurs Blu-ray, on peut les brancher. Après, le PC, on peut le brancher sur une télé. Donc après, bah, pas besoin d'acheter de lecteur de salon. Et donc, bah, tu mets un bon home cinéma sur ton PC. Tu mets une télé 4K. Tu mets avec ton lecteur sur ton PC, tu peux mettre ton CD Ultra HD et regarder un film de bonne qualité, quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous. Prenez soin de vous, hein, et tchuss.